Elles nous ont manipulés à croire qu'elles sont sans défense, qu'elles ne peuvent pas se défendre. Elles nous ont manipulés à croire qu'elles ne peuvent pas se défendre, qu'elles sont vulnérables. Et petit à petit, elles contrôlent les ressources. L'homme croit que c'est lui qui contrôle les ressources. Oui, à un certain point. Je ne parle pas des femmes masculines, des femmes qui sont dans ce mouvement-là, qui veulent être des hommes. Je parle des vraies femmes. Comment ils contrôlent l'homme. Pourtant, certains boulots, quand les femmes crient ici, donc parlent de parité dans des boulots et tout ça, je crois qu'il se fait, laissez-les travailler, elles peuvent le faire. Elles peuvent faire certains trucs pour elles-mêmes, mais elles nous manipulent. Aujourd'hui, l'homme de l'ancien monde a ressenti le besoin d'occuper tous les postes. Aujourd'hui, on sait que beaucoup de boulots que certains hommes font aujourd'hui, c'était des boulots de femmes. Quand tu prends la médecine et tout ça, c'était les femmes qui faisaient ça. Quand tu prends l'aspect culte, spiritualité et tout ça, c'était les prêtresses qui faisaient tout ça. La voyance et tout ça. Donc dans l'ancien monde, c'était ça. L'homme est venu et a tout pris. L'homme a cru que, en prenant tout ça, il allait contrôler la meuf. Mais il s'est gouré. La femme était beaucoup plus intelligente que lui. Parce que la femme, elle avait cette intelligence, cette sensibilité. La logique sans capacité de ressentir n'est que vanité. N'est que vanité. C'est pour cela que beaucoup d'hommes vont se perdre. Parce que Dieu a mis de la fémininité en nous pour qu'on puisse ressentir. L'émotion, oui, on doit la contrôler, mais l'émotion nous dit la vérité. L'émotion nous montre l'heure. C'est pour cela beaucoup d'hommes qui ne savent pas ressentir les choses. Parce qu'il y a de ces coachs bidons qui vous disent oui, la masculinité, la masculinité. Ils ne savent pas que tu dois développer la sensibilité. Sinon, pas de spiritualité whatsoever. Tu seras de la matière inerte. Tu ne comprendras pas ce qui est. Donc tu ne verras pas plus loin que le bout de ton nez. Il faut comprendre ça. C'est le game que je te donne. Alors, qu'est-ce que les meufs ont fait? Les meufs se sont retirées, les vraies meufs, et ont utilisé ce game. De la naïveté, de l'innocence, pour faire travailler l'homme. L'homme a commencé à travailler 2 fois plus. On en avait parlé d'économie énergétique. La femme pouvait économiser son énergie. La femme nous a fait croire qu'elle ne pouvait pas travailler. La vraie femme, les femmes là, que ces coachs Red Pill voudraient que vous preniez. Des femmes au foyer. Quand tu regardes dans le monde animal, oui, tu crois que la femme reste là-bas? C'est la femme qui nourrit les enfants. Regarde par exemple chez les lions. C'est la lionne qui fait la chasse. L'homme protège. Mais regarde aujourd'hui ce qui se passe. C'est l'homme qui va aller travailler et venir nourrir une femme. Comme si elle ne pouvait pas se nourrir elle-même. Donc, on a manipulé l'homme. L'homme est parti donc contrôler les ressources sans oublier qu'il n'a pas contrôlé donc son vuvuzela. Que sa plus grande faiblesse était le Punani. Alors, il était obligé de ramener toutes ces ressources qu'il avait contrôlées pour acheter le Punani pour pouvoir donc expérimenter le shadow. Et là, la femme gagne. La femme, non seulement elle gagne en plaisir, mais aussi elle gagne en richesse. C'est pour cela aujourd'hui, quand je vois beaucoup de guignols qui sont là, oui, il faut faire son montant d'argent pour donc avoir les femmes, focalise-toi sur l'argent. Oui, l'argent est important. C'est pour cela que je t'avais parlé de ça. Dans la nature, ça n'existe pas. La femme peut trouver à manger pour elle-même. C'est pas à toi de faire tout ça. Dis, tu as voulu savoir la vérité. Je te donne la vérité aujourd'hui. On t'a manipulé. C'est pas à toi. On t'a dit que donc tu devais nourrir les enfants, tu devais faire ceci, tu devais faire cela. Non, ça n'existe pas.
Ça n'existe pas, on t'a manipulé. On t'a manipulé. Alors la femme, elle n'a qu'à se faire belle. Elle économise son énergie. Va dans les bureaux, là où on paye donc les retraités et tout ça. Et tu vas voir que il n'y a que des femmes là-bas, quasiment. Donc moi, ici au Sénégal, il y a donc une agence, je ne vais pas appeler le nom ici, une agence qui paye les retraités. Et quand tu y vas, tu n'y trouves que des femmes. Ok? Tous leurs maris sont décédés. Pourquoi? Pourquoi les hommes partent en premier? C'est parce qu'ils n'économisent pas leur énergie. Ils sont là. Donc, non seulement ils donnent leur énergie par le shadow, ils donnent leur énergie aussi dans leurs activités. Ils cumulent des boulots et tout ça, juste pour pouvoir subvenir aux besoins de la femme et des enfants. L'homme aujourd'hui est endormi. Et il y a des gens qui viendront pour me dire, oui, quand même, les masculinistes, les hommes qui sont là pour faire l'apologie de la masculinité, les hommes alpha, sont en train de renverser la tendance. Mais non. Mais non. Donc, le patriarcat a foutu le bordel partout. Parce que ça a fait le culte de la logique. Si on avait un peu d'intelligence émotionnelle, c'est pour cela que les femmes sont beaucoup plus aptes à lire le langage corporel. Elles savent déblayer le bullshit du vrai. Ok? Donc, quand une femme regarde une chose, sa sensibilité, son sixième sens va lui dire la vérité sur la chose. Et les hommes machos qui sont là, les fake hommes alpha qui sont là, qui croient qu'ils peuvent contrôler une femme, ils se fourrent le doigt dans l'œil. Okay. Les femmes sont beaucoup plus éveillées qu'eux. Ils sont utilisés à longueur de journée. J'avais parlé très longuement de la maternité. J'avais dit que quand une femme est en maternité, quelque chose change en elle. Elle vient de te manipuler, tu lui as donné la semence. Et là maintenant, donc, une réplique d'elle-même. Elle vient de ressortir quelque chose d'elle-même. Et c'est ce qu'on appelle son enfant. Alors, maintenant, tout son respect et son amour, elle va donner ça à l'enfant, avec qui elle partage ce qu'on appelle le cordon ombilical. Elle a appris à donner ses gènes, ses ribosomes à son enfant. Okay. Elles sont liées éternellement. Alors qu'avec toi, ce qui vous lie, c'est l'énergie du shadow. Lorsque vous entrez dans le shadow, vos énergies s'entremêlent et vous partagez de l'information, oui. Mais l'enfant est venu d'elle. Elle a donné donc les matériaux nécessaires à la constitution donc, du corps de l'enfant. Okay. Donc c'est pour cela beaucoup d'hommes ne comprennent pas. C'est toujours la manipulation. On te manipule pour avoir ta semence. Et qu'est-ce que le patriarcat a fait? Oui, je vais reprendre l'enfant. Oui, c'est mon enfant. Je vais lui donner le nom de donc mon nom de famille, c'est mon enfant. Il faut se rendre compte que voilà, c'est faux. Elle a déjà gagné. Donc quand tu comprends la biologie, tu sais que 70% de la constitution de l'enfant, ou bien 80% même, vient de la mère. Donc, voilà. Pour creuser vif le sujet, book a consultation. Ou bien, si tu veux me faire un don pour que je continue ce travail, fais-le. Toutes les informations dont tu as besoin se trouvent dans la barre de description. Peace.